Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés en cadeaux et en gâteaux. Bref, moi j'ai eu pas mal de choses. Non, c'est pas vrai, j'ai eu un parfum, c'est très bien aussi. Bref, calme-toi. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as une question primordiale dans ta vie. Est-ce que je devrais passer sur PC et abandonner ma console? Ou alors, dans ce cas-là, tu es juste curieux et tu t'es fait avoir par la miniature et le titre putaclic. Ce qui est aussi fort probable. Et dans ce cas-là, je t'invite à laisser un dislike. Non, sérieusement, pour tous ceux qui sont là parce qu'ils se posent la question, voilà. Je vous ai fait une config la moins chère possible parce que je sais qu'en général, c'est pas forcément donné d'acheter un PC gamer tout de suite. Mais ce qui est bien, c'est que si vous prenez le projet par la base, c'est-à-dire commencer vraiment à partir de rien, vous allez voir que vous allez kiffer ce monde d'ordinateur, d'amélioration, d'évolution, d'upgrade, etc. C'est un vrai délire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un PC, je vous montre le petit PC que j'avais tout au début, que j'avais acheté 500 €, je crois, un truc comme ça, et que j'ai amélioré au fur et à mesure. Voilà, pour me retrouver maintenant avec ce que j'ai aujourd'hui. Il y aura des vidéos qui vont suivre cette vidéo-là les semaines arrivantes. Donc voilà, ça va être top 5 des périphériques les moins chers possibles. Pareil pour clavier, souris, casque, webcam, etc. Je vous ferai un top 5 des moins chers possibles. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à vous mettre dans le monde des PC sans trop forcément vous ruiner. Et puis après, au fur et à mesure du temps, avec l'argent de papy et mamie, vous allez pouvoir, bah oui, voilà, améliorer votre setup jusqu'à avoir un setup assez stylé qui vous fait du bien quand vous vous posez devant. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je souhaite encore une fois remercier Mille et Une Figurines. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste, voilà, vraiment un remerciement du fond du cœur. Alors Mille et Une Figurines, je vais vous montrer juste après, c'est un site de vente de figurines. Et le patron, c'est un abonné qui avait l'habitude de venir quand je faisais des lives PUBG. Donc il m'a envoyé des cadeaux pour Noël, c'est des figurines PUBG pop nouvelle génération, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout petit, mais en même temps c'est vachement plus réaliste, c'est articulé, il y a des accessoires qu'on peut mettre, enlever, etc. Bref, c'est assez génial, il n'y a pas à dire. Et m'en a envoyé 4, j'en ai offert une à Guillaume, j'en garde une pour moi et je vous en offre 2 pour vous. Alors c'est très simple, pour participer, ce qu'il faut faire, me follow sur Instagram, like le post qui correspond justement au concours et notifier un ami à vous. Donc voilà, taguer un ami à vous dans les commentaires du concours. Voilà, et après je ferai un tirage au sort dans une semaine précisément et je contacterai les personnes gagnantes pour leur envoyer. Merci encore à Mille et Une Figurines. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle vous éclaircira dans votre projet. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude et on se retrouve juste à la fin pour l'outro. À tout de suite. Alors comme je vous l'ai expliqué, ce PC est vraiment pour débuter avec le minimum de budget. Donc autant dire que tu ne feras pas de montage vidéo en 4K, mais qu'à cela ne tienne, on n'est pas là pour en faire, mais plutôt pour se mettre sur PC en vendant sa console au plus offrant, pour pouvoir enfin faire partie des gamers master race. À partir de là, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux que vous aimez. Et un point très intéressant qu'on oublie à chaque fois, c'est que les jeux vous coûteront moins cher sur PC comparé à la console. Autant dire que sur du long terme, et pour la même somme investie, vous aurez beaucoup plus de jeux sur PC que sur PS4. Je rappelle que ce PC, encore une fois, a été amélioré au fur et à mesure du temps. Quelques techniques utiles pour pouvoir y arriver, c'est simple, écoute-moi bien. Évite les restos avec ta copine. D'ailleurs, si tu as une copine, pense à la quitter. Pas de copine, pas de Saint-Valentin. Privilégiez plutôt les repas maison, à base de pâtes, solo, de voir Arthur ou Cyril Hanouna. Eh oui mon pote, va falloir oublier Netflix et autres systèmes qui te feront dépenser ton argent inutilement. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir être économe pour pouvoir améliorer ton PC. Mais bon, dis-toi une chose, c'est que tu peux déjà jouer avec, n'est-ce pas excellent? Bref, assez parlé, on passe à cette fameuse config qui fera de toi un nouveau venu dans le monde des PC et surtout qui fera de toi un homme heureux. On commence bien sûr par le cœur du PC, le processeur. J'ai choisi le Ryzen 3 1200. Si vous avez un budget un peu plus important, passez sur un Ryzen 5 2600. Il coûte autour de 129 €. Dans le cas contraire, si tu es pauvre, le Ryzen 3 1200 fera l'affaire pour un début. Ce qui est bien, c'est qu'on a un système de refroidissement inclus, ça t'évitera d'investir dans un ventirad pour le moment. Alors ce processeur coûte 62,74 €, très important les centimes, sinon sans quoi tu ne pourras pas l'acheter. On continue avec la carte mère, c'est une Gigabit GA-B450M, c'est une carte mère en format micro ATX, c'est-à-dire qu'elle est toute petite, mais on s'en fiche parce que pour sa taille, elle a quand même 4 emplacements pour les barrettes mémoire, ce qui vous donne la possibilité d'avoir 4 barrettes mémoire. Et ouais, calcul mathématique mon pote, mais détends-toi quand même, car toi tu n'auras qu'une barrette pour commencer. Bref, une carte mère assez sympa qui coûte autour de 74 € pour les barrettes mémoire justement. Sachant que notre budget est restreint et qu'on est pauvre, on part sur une seule barrette de 8 Go de chez Crucial, c'est la Ballistix Sport cadencée à 3200 MHz. Du coup, il ne tient qu'à toi d'en ajouter une autre un peu plus tard pour avoir un total de 16 Go. Cette barrette coûte 40 € sur Amazon. Pour pouvoir jouer à tes jeux favoris, je t'ai choisi cette carte graphique qui est vraiment cool rapport qualité-prix. C'est la Radeon RX 570 8 Go en DDR5 de chez XFX. Théma ce benchmark que j'ai effectué sur les jeux les plus joués comme GTA, Fortnite ou encore PUBG. On tourne quasiment à 60 FPS avec les graphismes au max en 1080p, sauf pour GTA pour lequel on tourne à 53 FPS. Mais bon, en mettant les graphismes en élevé et pas en ultra, on atteint facilement les 60 FPS. Oui, c'est chiant, mais je te rappelle que sur ta console, GTA tourne à 1080 30 FPS, comme précisé sur l'article de chez Gameblog. Regarde juste là, tu vois? Alors commence pas à chipoter et lance-toi dans un PC qui te donnera un objectif supplémentaire dans ta vie, celui de l'améliorer au fur et à mesure du temps, pour avoir la cote avec les meufs. Oui, parce que geek is new sexy, t'aimes ça. Bref, cette carte te coûtera seulement 149 €. Pour le stockage, j'ai pas vu bien large, je t'ai pris un SSD de chez Crucial en 240 Go, ça suffira largement. Tu installeras ton Windows que tu achèteras 9 € sur CDK
key offers avec le code promo SK25. Et après t'auras encore de la place pour mettre quelques jeux. Panique pas, ce SSD coûte 32 €. Autant dire que tu pourras en acheter un deuxième au besoin sans trop te ruiner. Et pour alimenter tout ça, j'ai pris une alimentation 550 watts certifiée 80 plus branches de chez Aerocool, la Aerocool Luxe. Cette alimentation n'est pas modulaire. Pour expliquer un peu ceux qui connaissent pas, modulaire c'est ça. C'est une alimentation comme celle-là. Tu as la possibilité de brancher que les câbles dont tu as besoin. Le surplus tu le laisses en dehors du boîtier. C'est plutôt sympa quand on veut un câble management irréprochable. Mais malheureusement, pour nous ce n'est pas le cas. Tu vas devoir te contenter d'une alimentation non modulaire pour commencer. Et du coup tu oublies le câble management sans encombrement. Cette alimentation te coûtera seulement 36 € et un peu de place dans le boîtier. En parlant de boîtier, j'ai choisi un boîtier assez stylé je trouve, avec un panneau latéral en acrylique, ce qui te permettra de voir à l'intérieur de ton PC et surtout épater ta future copine. Oui, parce que t'en auras une. Pour le coup, ce boîtier est livré avec un ventilateur. Il faudra penser à en ajouter pour un meilleur refroidissement. Mais pas de panique, tu n'en as pas besoin pour le moment. Mais au cas où tu aurais 5 balles qui traînent dans ton tiroir, j'ai pensé à ce petit ventilateur de chez Arctic. Autant dire que ça caille, en taille 120 mm qui coûte 5 balles. Et quand tu l'auras, tu le mettras sur la façade du boîtier et tout ira bien. Voilà pour la config à 450 €, ventilo inclus bien sûr. Alors oui, ce PC fonctionnel est le moins cher possible, mais le côté positif c'est que tu auras envie de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Tu deviendras donc un passionné. Et dis-toi que commencer avec rien, ça te fera apprécier tout ce que tu auras après. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram si vous êtes abonné à mon compte Instagram. Si vous avez des questions concernant votre setup ou autre, quelque chose qui va s'améliorer et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, n'hésitez pas à me demander et si j'ai la réponse immédiatement, et je vous la donnerai dans les plus brefs délais. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2020. Ciao ciao.